Ciel bleu, mer turquoise, hôtel de luxe et moteur vrombissant, soyez les bienvenus à Monaco. Pour notre nouveau City Trip sur le Rocher Princier, nous vous avons concocté un programme inoubliable entre shopping, instant beauté, art, gastronomie, immobilier de prestige et bonnes affaires. Nous séjournerons dans le superbe hôtel Fairmont, The Place to Be, surtout lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Petit après-midi lèche-vitrine au Métropole Shopping Monte-Carlo, puis pause repas au Nobu avant de partir à la découverte des dernières tendances Griff et Richard Mille. À Monaco, les galeries d'art ne manquent pas, mais celle-ci tire plutôt bien son épingle du jeu grâce à un concept novateur que nous vous dévoilerons tout à l'heure. Petite parenthèse bon plan, notamment pour les amateurs d'horlogerie, en poussant la porte de la boutique Monaco Watch Company, boulevard des Moulins. Enfin, si jamais l'idée de vous installer sur le Rocher Princier vous a traversé l'esprit, cet appartement familial idéalement situé pourrait bien vous intéresser. Nous retrouverons notre spécialiste Lydia Denimal pour dresser un bilan du marché immobilier monégasque. Mais pour l'heure, direction le Fairmont Monte-Carlo. C'est au début des années 70 que la construction de l'hôtel est entamée au rez-de-chaussée de la première gare de Monaco. Pour ce projet, pharaonique pour l'époque, le choix fut de construire un hôtel tout en longueur plutôt qu'en hauteur, en bordure de la mer Méditerranée. Un immeuble moderne de 7 étages à l'architecture unique surplombant les eaux de la Grande Bleue. C'est la princesse Grace de Monaco en personne qui inaugurera l'hôtel, alors baptisé Loews Monte Carlo en novembre 1975. Un hôtel qui compte aujourd'hui pas moins de 596 chambres, suites et appartements. Spa, casino et fitness center font partie des incontournables de ce genre d'établissement. En été, direction le rooftop pour des journées ensoleillées et moments endiablés au Nikki Beach. Attention néanmoins au coup de soleil. Si vous avez besoin d'une crème, nous connaissons le spécialiste du secteur à Monaco, dont les produits sont d'ailleurs fièrement exposés dans les vitrines du Fairmont. Direction Fontvieille, à 2 pas du stade Louis II. C'est ici que le laboratoire Sadelia Brin élabore ses formules. L'histoire démarre en 1941 à Monaco lorsqu'un citoyen américain, Virgil Neal, crée la société CED, laquelle fabrique et commercialise alors des savons selon le fameux secret des moines de Sénanque. Quelques années plus tard, CED intègre les laboratoires dermocosmétiques Asepta Aquilein sans Monsieur Neal, avec au bout du tunnel une grande trouvaille. Après la guerre, M. Paul Lacroix lui succède et fonde avec son ami d'enfance Henri Mas les laboratoires Asepta. Il rencontre un pharmacien, M. Adam, qui développe une crème apaisante pour soulager les pieds des croupiers de Monte-Carlo. Mise en sommeil un peu après la guerre, la société CED est intégrée quelques années plus tard au laboratoire Asepta. Et c'est en 1976 que nous sommes la première entreprise à révéler les bienfaits du karité en cosmétique et à lancer les premiers soins Eliabrine auprès des instituts de beauté. Depuis cette époque, les pharmaciens et chercheurs de la marque ne cessent de s'inspirer du monde végétal pour en extraire ce qu'il a de plus précieux et placer la nature au cœur du soin. Aujourd'hui, on retrouve dans nos formules, par exemple dans la ligne peau sensible et réactive, le mélilo bio, que l'on a sélectionné pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. On a aussi également, par exemple, dans la ligne oxygénante, oxydéfense pour les peaux ternes et fatiguées, on a sélectionné le ginkgo biloba, le lupin, la fleur de nopal, qui est la fleur de cactus, qui ont un pouvoir extraordinaire sur le renouvellement cellulaire et l'oxygénation de la peau. Une marque qui a aussi fondé sa réputation sur son sérieux. Dans cette unité cosmétique ultramoderne de plus de 8500 mètres carrés, répondant aux dernières normes européennes et internationales, les contrôles qualité sont systématiques à chaque étape de la production pour une qualité irréprochable.
Parfums de Grasse, camphre de Chine, beurre de karité ou extraits végétaux, ici près de 350 matières premières sont réceptionnées puis placées en zone de quarantaine, contrôlées scrupuleusement avant d'être transférées en zone de stockage pour utilisation. Tous les produits sont soumis à des tests, à des contrôles qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication et avant la mise sur le marché. Et nous avons aussi un département qui est entièrement dédié à la recherche fondamentale. Nous détenons d'ailleurs plusieurs brevets et certains de ces brevets sont à l'origine du succès de nos formules. C'est par exemple le cas de l'Hiparzine 4A, un actif anti-âge qui a la capacité de préserver les principaux constituants du derme. Et donc vous retrouvez cet actif par exemple dans la ligne Elixiance pour les peaux matures et le combleur de rides Eliabrine. Sélectionnée par les esthéticiennes de plus de 30 pays, Eliabrine propose aujourd'hui plus de 150 références de soins visage et corps anti-âge, hydratants ou apaisants. Toujours soucieux d'offrir des formules plus naturelles aux consommateurs, la marque a également imaginé pour 2020 une nouvelle ligne baptisée Eliagreen, comprenant des formules à 99% d'origine naturelle. Reste donc à choisir le produit qui conviendra le mieux à votre type de peau. Retour maintenant dans le cœur battant du Rocher Princier. Depuis 2019, Monte-Carlo s'est refait une petite beauté. À 2 pas de la place du Casino et de l'Hôtel de Paris, un nouveau quartier dédié aux affaires et au shopping de luxe a vu le jour, le One Monte-Carlo. Tout en haut de ces bâtiments au design étudié, des appartements grand luxe. En bas, des enseignes parmi les plus prestigieuses, Chanel, Fendi, Saint-Laurent et autres Louis Vuitton. Durant notre balade, la pluie s'est invitée, mais à Monaco, il y a toujours un endroit où aller, surtout lorsqu'il s'agit de faire du lèche-vitrine. Partons donc nous mettre à l'abri, direction un lieu majestueux, à quelques dizaines de mètres de là, le Metropole Shopping Monte-Carlo. Une galerie marchande d'un chic assez rare, il faut l'avouer. C'est un endroit cosmopolite, majestueux de 15 000 m², avec 80 boutiques et 5 restaurants. C'est quand même un endroit avec une certaine richesse, en plus des matériaux très nobles. Vous voyez derrière moi les lustres 4 mètres d'auteur, 3 mètres de diamètre. Si vous regardez le sol qui est coupé encore à la main dans les années 80 en marbre Carrara, voilà. Il y a une offre pour tout le monde. Hommes, femmes et enfants y trouveront sans mal leur bonheur, les clients disposant en effet d'un large éventail de choix dans de nombreux secteurs, mode, accessoires, maisons, horlogères et joaillères. Pouvant même profiter de nombreux coins gourmands, d'un nail bar ou encore d'un coiffeur, certains clients se font, paraît-il, un plaisir de passer toute leur journée au Metropole Shopping Monte-Carlo, et on les comprend. L'environnement est propice au plaisir et à la détente, il est vrai. Autre style de détente, la plage. Le Rocher Princier a beau être petit, il offre néanmoins de bien jolis coins en bord de mer, avec sable fin et transat. De quoi aller se baigner dans la Grande Bleue et profiter des rayons du soleil entre 2 sessions shopping ou même avant une petite pause déjeuner. Nous retournons au Fairmont, qui, pour notre plus grand plaisir, propose un large choix d'expériences gustatives. En cuisine, un chef français, à l'accent du Sud-Ouest, depuis septembre 2018, Didier Agnès, meilleur ouvrier de France, se plaît à réinventer les cartes de ses restaurants. Et avec autant de clients à satisfaire, mieux vaut ne pas être en manque d'imagination.
En fait, il y a 4 restaurants avec 4 identités différentes, dont le Nobu, spécialité japonaise, le Nikki Beach là-haut, avec la piscine, c'est plus un endroit où on va se détendre, passer du bon temps. Après, on a l'Horizon, spécialité de poisson. Et pour finir, le restaurant du Saphir, avec un bistrot à la française, un peu cosy, sympathique. Moi, ce que je tiens absolument, c'est la qualité du produit, la fraîcheur du produit et les associations dans les goûts qui claquent, quoi. Par exemple, un petit rouget avec du calamar, avec un petit aioli dans un jus de roche, ça marche bien. De la marche, il y en a pour se rendre du Fairmont au Palais Princier. La place du Palais est souvent bondée de touristes, notamment en fin de matinée lors de la relève de la garde. Chaque jour à 11h55 précise, les carabiniers du Prince, vêtus de noir l'hiver et de blanc l'été, font leur spectacle. Cette relève est un rituel solennel, militaire, où la coordination est de rigueur. Le corps des carabiniers a pour devise honneur, fidélité, dévouement. Depuis leur création le 8 décembre 1817, les carabiniers du Prince ont pour mission notamment d'assurer la garde du palais, de veiller à la sécurité de son Altesse Sérénissime le Prince souverain et de la famille princière. Face au palais, en vous enfonçant dans le vieux Monaco, vous découvrirez de petites ruelles étriquées menant aux pittoresques Place Saint-Nicolas et Placette Bosio, ainsi qu'au palais de justice, au musée océanographique ou encore à la cathédrale, un édifice à l'architecture romano-byzantine. Construite en 1875 avec les pierres blanches provenant de la Turbie, elle abrite les sépultures des princes défunts. C'est également ici que se sont mariés le prince Régnier III et la princesse Grace de Monaco. Le petit train, aux couleurs nationales, emmène quotidiennement ses passagers pour une promenade commentée au cours de laquelle vous découvrirez le port, Monte-Carlo et ses palaces, le célèbre casino et ses jardins, avant de regagner la vieille ville avec ses remparts. Durée du circuit, 30 minutes. Pour notre part, nous descendrons place du Casino afin de rejoindre l'allée François Blanc. Chaumet, Versace, Hublot, les marques de luxe ont investi chaque centimètre carré de ce lieu très à la mode et à la situation idéale. L'horloger de génie Richard Mille a d'ailleurs eu le nez fin lorsqu'il a décidé d'y installer une boutique, car si à l'époque l'engouement pour la marque était déjà prononcé, il a aujourd'hui certainement dépassé toutes ses espérances. Pour chacune de ses pièces, la liste d'attente ne fait que s'allonger. La technologie et les matériaux utilisés pour les garde-temps griffés RM ne sont pas étrangers à l'immense succès de la marque. Richard Mille utilise des matériaux qui sont aujourd'hui pas utilisés dans l'horlogerie ou peu utilisés. Je parle du carbone TPT, du carbone croisé, ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est des matières ultra légères qui sont plutôt utilisées dans la Formule 1 pour faire un comparatif et qui aujourd'hui rentrent dans l'horlogerie. Et Richard Mille a cette volonté et le fait déjà d'utiliser ces matériaux pour arriver à faire des produits d'exception. Pour s'emparer de l'une de ces pièces, vous l'avez compris, il faut donc s'armer de patience, d'autant que depuis quelques années, la marque fait tout pour maîtriser davantage la production et la distribution de ses montres via l'ouverture de boutiques en nom propre. Quant au modèle plébiscité par la clientèle, pas de surprise, la forme iconique tient toujours le haut du pavé chez ces messieurs. Chez les messieurs, c'est toujours des pièces tonneaux. Ici, c'est une 1103. TPT toujours. Alors le TPT chez Richard Mille peut exister en plusieurs couleurs. Ici, c'est une 1103 rouge. Il y a aussi bien du blanc que du bleu, de l'orange pour Rafael Nadal. Et depuis 2-3 ans, les pièces féminines fonctionnent de plus en plus.
La pièce qui fonctionne quand même le plus, c'est la 0701. Ce qu'on voit ici derrière moi, justement, c'est une 0701 en carbone TPT, le fameux matériau très léger qu'utilise Richard Mille dans ses montres. Moitié sertie, carbone TPT, c'est la pièce iconique de la gamme. Et si aujourd'hui la boutique est plutôt intimiste, confidentielle, un projet d'agrandissement devrait voir le jour d'ici peu, toujours allez François Blanc. À Monaco, les galeries d'art regorgent elles aussi de pièces d'exception. Et lorsque l'on parle d'exceptionnel, Gianluca Gaudio n'est jamais bien loin. Les œuvres qu'il propose au sein de sa galerie sont tout aussi incroyables que la manière dont il les met en scène. Table de mixage, micro, caméra, prompteur, nous sommes dans un véritable studio télé. Face caméra, Gianluca transmet la passion qui l'anime à tous ses téléspectateurs, férus d'art, notamment d'art contemporain. Avec des Rubinstein, Basquiat ou encore Jackson Pollock en passant par Banksy ou Mr. Brainwash, l'endroit regorge de trésors à découvrir en galerie ou sur grand écran. Nous avons une chaîne de télé qui marche 24 heures par jour, en langue italienne ici à Monaco et une autre chaîne en Italie. Et on est aussi lié avec l'Ax-TV et on présente toujours des artistes et on les vend, on les propose à la télé. Et les clients qui aiment investir dans le monde de l'art, ils nous appellent, ils viennent les voir, ils viennent les acheter, ou ils commencent à entrer dans le monde magique de l'art. C'est un nouveau concept pour l'Europe, c'est déjà bien connu en Italie. Connu comme peut l'être Michelangelo Merisi, dit Caravage. Né en 1571, l'artiste a révolutionné la peinture italienne du XVIIe siècle par le réalisme de ses toiles et par son usage novateur du clair-obscur. Une exposition baptisée « Les pouvoirs de la lumière » lui sera d'ailleurs prochainement consacrée au Grimaldi Forum de Monaco. Caravaggio aujourd'hui c'est l'artiste plus connu au monde et surtout plus payé au monde et c'est le roi de l'art ancienne avec Leonardo da Vinci et avec Raffaello. Donc c'est pour la première fois dans la Principauté, on aurait le plaisir de découvrir ensemble un remettre avec 12 pièces originales et 25 pièces de l'école de Caravage, avec les plus importants experts au monde qui sont liés à notre organisation pour l'exposition qui aura lieu à partir du mois de juillet jusqu'à septembre au Grimaldi Forum dans la Principauté de Monaco. Les pouvoirs de la lumière, à noter dans vos agendas. Rendez-vous donc du 17 juillet au 15 septembre 2020 au Grimaldi Forum. Plus d'infos sur www.caravaggioexhibition.com. Un peu plus haut, sur les hauteurs de Monaco, à la frontière avec la France et le petit village de Beausoleil, nous nous retrouvons boulevard des Moulins, au numéro 36. Là aussi, des œuvres d'art sont exposées en vitrine chaque jour. Elles nous laissent admirer leur belle mécanique et certaines sont des plus complexes. Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet ou même encore Richard Mille, quand on parle de montres rares aux listes d'attente interminables, il peut être malin de se tourner à ce moment-là vers une boutique de seconde main. Monaco Watch Company, c'est une société où on achète et on vend des montres d'occasion de luxe, notamment des pièces assez difficiles à trouver dans le commerce habituellement. Là, en ce moment, on a une belle collection de Patek Philippe Nautilus, on a beaucoup de Daytona, des Batman, on a des Pepsi, vraiment que des choses très difficiles à trouver dans le commerce, que nous arrivons à acheter et revendons avec des prix défiant toute concurrence. Créée en 2012 par Sergei Kruglikov et son frère Alexander, la Monaco Watch Company est aujourd'hui une référence dans le milieu de la montre d'occasion, un marché en plein essor. Acheter au même prix que les autres, voire même un peu plus, et revendre en dessous du prix du marché, avec des marges réduites, l'idée est plutôt simple, un win-win qui semble satisfaire tout le monde. Je pense qu'on peut se vanter de faire partie des moins chers du monde sur beaucoup de produits. On travaille avec des marges assez réduites pour pouvoir vendre plus et pour pouvoir satisfaire davantage le client. Ce qui fait que le stock chez Monaco Watch Company, c'est 200 montres en général en permanence.
avec une durée de vie de entre 1 et 2 mois maximum pour les montres. Avec un rocher princier de seulement 2 km², difficile de ne s'adresser qu'à une clientèle locale. Les têtes pensantes de la Monaco Watch Company se sont donc orientées vers le développement de l'activité web. Très simple d'utilisation, un service d'achat en ligne est aujourd'hui proposé aux particuliers. Si la personne n'est pas sur Monaco, via Internet, via notre site, on peut très bien acheter une montre n'importe où, expédier une montre n'importe où aussi. Un client qui veut vendre sa montre, par exemple sur notre site, il a une rubrique « Vendre sa montre » et il doit renseigner quelques champs. Nous, on lui fait déjà une pré-estimation du prix. Après, nous, on organise la livraison de la montre vers nos locaux. Quand nous recevons la montre, nous faisons une analyse complète. Et là, on lui confirme ou non l'offre d'achat qui a été faite. Et après, nous, on achète la montre, on paye directement le client par virement bancaire. Et si le fait d'être situé à Monaco suffit à rassurer bon nombre d'acheteurs, le sérieux dans le processus de contrôle des pièces en boutique reste exemplaire. On contrôle l'étanchéité de la montre, on contrôle son bon fonctionnement, qu'elle ne perde pas trop de secondes, qu'elle ne gagne pas trop de secondes par jour. Il y a une fourchette acceptable de -5 plus 5 secondes par jour pour une montre. On contrôle aussi la réserve de marge de la montre, parce que si une montre est donnée pour 48 heures, il faut bien qu'elle tienne au moins 48 heures. On vérifie tout avant de la mettre en vente. Vous me mettrez donc 2 Nautilus et une Richard Mille RM010 en vous remerciant. L'heure tourne, nous quittons le boulevard des Moulins pour un endroit des plus prestigieux à Monaco, le boulevard de Suisse. C'est à la Villa de Rome que nous avons pris rendez-vous avec notre spécialiste de l'immobilier de prestige. Pour aborder le thème, Lydia Denimal a choisi un appartement à vendre, idéalement situé notamment lorsque l'on est amateur de yachting. Monaco est très attractif parce qu'il abrite en fait des événements mondiaux très importants, notamment le Grand Prix de Formule 1, le Monaco Yacht Show, qui est un événement emblématique où toutes les plus grandes fortunes du monde se rejoignent ici à Monaco. Cet appartement, ici, offre une vue imprenable sur le port Hercule, d'où nous pouvons avoir en fait une vue absolument spectaculaire et une vue imprenable sur le Monaco Yacht Show. Une terrasse de près de 60 mètres carrés qui offre une vraie valeur ajoutée à cet appartement d'environ 400 mètres carrés, entièrement meublé, décoré et prêt à vivre. Un service très haut de gamme qui correspond parfaitement au standing de l'immeuble. L'une des particularités justement de cet immeuble qui est très luxueux et qui offre des services absolument fantastiques, notamment un concierge 24 heures sur 24, un parking exceptionnel et une vue à couper le souffle. Il vient d'être refait entièrement et vous avez un jeu de matières très noble, notamment donc des mariages de marbre très luxueux. Vous avez un style art déco qui se marie avec un style contemporain très intéressant. Vous avez donc un parquet en chevron et bien sûr une vue qui est imprenable sur Monaco et sur la mer. Vous avez 3 grandes chambres, dont une suite royale et 2 autres suites qui complètent l'appartement. C'est un appartement qui est traversant, donc tout équipé et qui offre le luxe le plus total. Mais le luxe a un prix, 55 millions d'euros, avis aux amateurs. C'est ainsi que se termine notre séjour en principauté. Nous profiterons de notre dernière soirée pour aller poser quelques jetons sur les tables de l'emblématique casino de Monte-Carlo. L'histoire ne dit pas si nous en sommes ressortis millionnaires.